et bienvenue dans Écris ta voix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, je donne des conseils en écriture et plus. J'ai écrit mon premier roman qui est actuellement en soumission auprès des éditeurs et j'ai commencé le second. J'essaye de me tenir à 2000 à 2500 mots par jour. Des fois je le respecte, des fois non, pas du tout. Ça peut pas être linéaire vu que c'est de la créativité, mais pour avancer j'ai décidé de me lancer un challenge et de vous lancer un challenge. C'est de prendre une semaine, donc après ça c'est vous qui voyez en fonction de votre emploi du temps comment vous vous arrangez. Prendre une semaine où on écrit tous les jours, minimum je dirais 1 heure pour quand même avoir quelque chose qui sort d'assez construit. Je vous fixe pas d'objectif de mots etc, ça c'est à vous de voir. L'objectif c'est d'écrire tous les jours pendant une semaine et après on fait un bilan de l'avancée, de là où on en est, du nombre de mots qu'on a écrits et puis on se revoit et puis je vais vous inviter à venir me suivre dans mes routines d'écriture tous les jours pendant une semaine. Là on est le 16 novembre, le mardi 16 novembre, donc on se revoit le mardi prochain, le 23, pour un petit bilan. Et en attendant, je vous invite à me suivre. Alors, il est 16h46, on est toujours le 16 décembre, 16h46. Là, juste avant la petite annonce là que vous avez vue, j'ai un peu bossé sur Écris ta voix, sur mes trucs perso et tout, parce qu'il faut savoir que je travaille de chez moi. Je suis micro-entrepreneur, donc je bosse de chez moi, donc je m'organise comme je veux. Mais ce qui fait qu'en fait mes séances d'écriture, c'est pas linéaire au niveau de l'organisation. Il y a des fois, je peux écrire le matin, des fois le soir. Des fois l'après, ça s'organise un peu de façon aléatoire puisque mes journées ne se ressemblent pas, donc c'est très cool sur ça. Mais là je cherche à avoir une mission longue durée, que ce soit en freelance ou alors même retourner au salariat, alors que je déteste ça. Pour justement en fait avoir une sûreté financière et surtout un rythme en fait que je consacre tous les jours de manière tout le temps les mêmes heures à l'écriture. Bon après ce sera peut-être plus dur, il faudra que je me réorganise, mais voilà. Bref, là du coup je vais mettre à écrire maintenant pour 2 bonnes heures, donc il est 16h47 maintenant, donc j'ai mis le temps à parler. Et je vais écrire jusqu'à 19h je pense. Donc premier truc que je fais, là vous voyez, c'est spontané quand je vais écrire, c'est que je m'attache les cheveux parce que j'ai vraiment des cheveux, voilà, et c'est chiant. Souvent je prends un truc à boire, un verre d'eau, un café, enfin voilà. Donc là, je me mets sur mon ordinateur et en fait, je coupe tout, ma boîte mail, tout ça. À la limite, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et je me cherche une playlist pour écrire. Donc souvent, ce que j'aime bien prendre, ça, vous avez dû voir dans une vidéo que j'ai mis récemment qui s'appelle une séance d'écriture, c'est que je me mets des playlists où il n'y a pas de parlante, enfin, ça parle pas, ça chante pas. C'est juste un fond sonore, là voilà, j'ai un mix tout prêt, je vais mettre celui-là. Et en fait c'est c'est des instrus souvent de films. Donc c'est bien parce que ça me fait vraiment rentrer dans ma... Voilà, il n'y a que des instrus de films. Dans ma petite bulle méditative et puis go quoi. J'ai bien avancé jusque là, j'ai fait carrément des index. J'ai fait, je veux faire un avant-propos, j'ai fait des illustrations, j'aimerais faire des cartes. Enfin, franchement là je suis en pleine phase d'expansion créative donc c'est génial. Là je me remets sur les dernières lignes où j'étais. Parfois je relis ce que j'ai fait pour me remettre dedans. Là je pense que ça ira parce que c'était la fin d'un passage. Et je suis à 38 857 mots et je vous dirai à combien j'en suis soit tout à l'heure, je ferai un petit bilan ou demain. Petit bilan, là on est 5h51, donc ça fait 1 heure que j'écris. J'ai fait une petite pause toilette, au portable, tout ça. C'est important de faire des pauses aussi parce que clairement c'est impossible de rester concentré, enfin je pense, pendant plus d'1 heure. Donc là j'ai bien écrit là pendant 7 heures et je vous disais que j'étais à 38 800 mots etc. Bah là j'ai dépassé les 40 000 donc j'ai
j'ai bien écrit et j'ai encore 1 heure, donc je pense que ça va être cool. Voilà, petit point. Bientôt 19h dans 1 minute et là je vais m'arrêter du coup parce que c'est le temps donné et que je vois que je suis moins concentrée. Je pense qu'il faut vraiment voir au moment où on est concentré ou pas. J'ai encore ma musique, mais là je sens que de toute façon c'est bon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini mon passage et je me suis noté en fait comme un plan, même si j'ai mon plan comme vous le savez à côté, ou peut-être pas, j'ai fait un plan avant de commencer mon roman, c'est des fiches personnelles, je vous renvoie vers la vidéo juste là ou là. Et du coup en fait je me fais un mini plan de là demain ce que je vais faire, de ce que j'ai envie de dire, des brèves idées en fait que j'ai envie d'exploiter et de raconter. Donc voilà, vous pouvez en fait vous faire un plan dans le plan. Je sais pas si c'est très clair. Et donc là je m'arrête et je suis à 41 000 mots et je m'arrête parce que comme vous entendez, je sais pas si on entend mais c'est l'heure de manger pour mes petits chats. Alors on est mercredi 17, deuxième jour de ce challenge. Donc là j'ai une journée bien chargée, j'ai pas eu encore le temps d'écrire, il est 6 h. Donc là je vais m'y mettre pour une bonne heure, voire 2, à voir. Et ce que je vous disais hier, c'est que quand j'ai eu fini d'écrire ce que j'ai écrit hier, donc 41 000 mots, je me suis mis vite fait en quelques mots les idées que je voulais écrire. Donc c'est très pratique quand justement vous avez moins de temps que la veille. Comme ça vous savez exactement ce sur quoi vous allez travailler. Alors le jeudi, j'ai continué dans la journée à écrire, à avancer sur mon intrigue et sur son développement. Je suis vraiment contente car j'avance beaucoup plus rapidement que mon premier roman. J'écris plus vite et j'exprime mes idées beaucoup plus facilement. Il y a eu 3 soirs où j'ai pas eu l'énergie d'écrire, de créer, mais je me suis quand même tenue à ce challenge et à cette envie d'avancer en effectuant de la relecture et de légères réécritures. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours bien accompagnée et surveillée par mes petits chats. J'ai rédigé pour compléter tout ça un avant-propos qui sera en tout début de mon histoire, avant le prologue. Quoi qu'il arrive, j'ai avancé et c'est ça le principal. J'ai avancé et j'ai donné un temps à mon projet. C'est tout ce qui compte. Il faut surtout pas se sentir coupable, se culpabiliser de ne pas avoir écrit, de ne pas avoir produit. La relecture, la réécriture ou créer des choses à côté en rapport avec votre projet, c'est de la production et de la création aussi tout simplement. Je pense qu'il faut s'écouter au niveau de son énergie, de son quotidien, de son corps, en particulier quand on crée quelque chose. C'est comme un sport, il faut adapter l'activité à son état physique et moral du jour. Lundi, j'avais plus d'énergie pour reprendre l'écriture et l'avancée de mon histoire, donc je m'y suis remise, j'ai continué et ça a fusé. Comme quoi, des petites pauses, c'est toujours bénéfique. On est comme promis, le 23, le mardi 23, ça fait 1 semaine que j'ai tourné les premières vidéos, que j'ai tourné à peu près toute la semaine, j'ai pas tourné exactement tous les jours, en tout cas j'ai écrit tous les jours, donc c'est l'heure du bilan. L'important, je pense, ce n'est pas de cumuler le nombre de mots, mais c'est bien d'avancer dans son intrigue et c'est ce qui s'est passé et en fait d'écrire pendant 1 semaine. Ça m'a permis en fait de vraiment encore plus rentrer dans mon intrigue, de carrément en rêver et d'avoir sans cesse de nouvelles idées et donc d'être productive et ça c'est cool. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce challenge? J'ai trouvé ça très bien parce qu'en fait ça m'a obligée vraiment à me challenger et à écrire tous les jours et à faire quelque chose pour mon histoire tous les jours, même si c'est pas comme je vous le dis de l'écriture. Mais il n'y a que 2 soirées où c'est arrivé, les autres fois c'était vraiment, j'ai écrit pendant de 1 heure à 4 heures. J'ai remarqué en faisant ça que mon taux d'attention était de 1 heure à 2 heures et qu'après j'étais moins dedans. Donc je me suis dit ça sert à rien que je prenne 3 et 4 heures de mon temps si après c'est pour gâcher 2 heures. Autant que je me mette 2 heures à fond dessus, j'éteins mon téléphone comme je dis, etc. Et je suis productive, quitte après les 2 autres heures à faire de la relecture. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait et ça m'a permis de me connaître un peu mieux sur en ce moment comment j'écrivais. Et voilà, donc je suis contente et j'espère que vous, chez vous, vous allez aussi le faire. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous l'avez fait, ce que ça a donné, si vous avez déjà fait ça, ce que ça a donné aussi pour vous. Voilà, je serais très curieuse de savoir ce que ça peut faire en fait sur différentes personnes parce qu'on est tous différents et on a tous des manières différentes
d'écrire, de travailler et de voir les choses. Est-ce que je vais continuer? Alors oui, mais là je dois reprendre mon premier roman puisque j'ai eu des retours expliqués de certains éditeurs. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'en ai parlé, je mets là juste là. Et du coup là je me suis dit bah c'est cool, je fais cette semaine et j'y vais à fond et je fais mon challenge et je produis ce que je peux produire au maximum pour avancer dans mon intrigue. Et je vais essayer de clôturer tout ça par un passage pour que tout soit bien englobé. Comme ça, quand je reviens dessus, je sais exactement où j'en suis, j'ai plus qu'à continuer ou alors à faire de la relecture pour m'en mettre dedans. Je verrai et je vous en parlerai. Mais là, à partir de demain, je vais reprendre mon premier roman puisque j'ai eu pas mal de retours expliqués. Il y a des choses qui sont revenues et j'ai envie de retravailler dans ce sens et pour forcément le resoumettre. Donc voilà. Du coup, je vous invite à me suivre, à me tenir au courant si vous avez fait le challenge, à liker et commenter cette vidéo, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et tout ce que je fais. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.